Aujourd'hui, on se retrouve sur Luminar Neo et je vais vous montrer comment utiliser la fusion HDR de manière intéressante ici sur une exposition, juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et on va pas traîner aujourd'hui, je vais vous montrer cette photo, je vais me mettre en mode édition ici. C'est bien sûr le RAW original, d'accord. Et ce que je vais faire tout de suite pour pas perdre de temps, je vais la faire glisser en fusion HDR. On va appuyer sur fusionner. On va jouer sur une exposition, on va faire ressortir tous les détails bien sûr. Voilà qui est fait, donc on a ici notre photo avec tous les détails. Si vous voulez savoir où se trouve le raccourci du HDR Merge, vous appuyez ici sur le clic droit de votre souris. Vous voyez ici, voir dans Explorer. Et ici sur PC, vous avez l'équivalent sur Mac bien sûr, et vous avez ici le raccourci de votre photo en HDR. Mais ici on n'est pas à cet objectif là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre bien sûr la photo originale en RAW. On va se mettre ici en mode édition bien sûr, juste comme ceci. Et là je vais aller ici dans mes calques, je vais appuyer sur le petit plus. On va ajouter un calque, on va prendre la photo en HDR. On va double-cliquer ici pour la superposer. Voilà qui est fait. Et on va se mettre à 100% bien sûr. Et là, vous voyez le détail complet de la photo HDR. Ce qui veut dire que si je masque mon calque, en dessous, j'ai ma photo originale. Et bien sûr, si j'affiche mon calque, au-dessus, j'ai la photo HDR. Et là, bon, vous comprenez l'intérêt, c'est que là, ici, vous allez pouvoir mitiger avec la photo originale en RAW et la photo ici HDR. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir ici jouer avec un curseur de niveau, ici, par rapport à la puissance de votre photo originale du RAW et sur votre HDR qui est au-dessus, juste comme ceci. Et vous allez pouvoir gérer la puissance avec laquelle vous voulez exploiter le HDR, bien sûr, de la fusion, de l'exposition. En plus de cela, vous pouvez utiliser un mode de fusion, le mode multiplié pour assombrir un petit peu l'ensemble ici de l'image, comme vous voyez là. Ça peut jouer aussi sur la petite chose, ou bien vous pouvez prendre une lumière douce qui peut être aussi intéressante ici avec la photo, comme vous voyez là, ou bien en lumière crue bien sûr. Et vous pouvez même ajuster, comme vous voyez ici, donc cette partie HDR, vous voyez, sur un curseur, sur un calque, avec bien évidemment ici, si je cache mon calque, la photo originale, plus ici, ce qu'on a fait avec le HDR et avec un mode de fusion, vous voyez, on peut faire quelque chose de pas mal. Bien sûr, on peut rester en mode normal sur ce HDR, on peut accentuer encore davantage la structure, juste comme ceci. On peut accentuer davantage l'accent AI comme cela. Bon, bien sûr, attention, là, ça va vous donner des résultats assez chaotiques. Si je rajoute encore de l'or doré, vous voyez, vous avez ce résultat-là. Mais bien sûr, propriété de la couche, opacité, vous mettez à 0, vous retrouvez le RAW original et vous ajoutez tout simplement, vous voyez, peut-être à 56% là, ou bien à 50%. Vous avez 50% du HDR plus ce que vous avez fait ici préalablement. Et là, bon, vous voyez ici, vous pouvez masquer le calque, vous avez la photo originale, vous affichez le calque, et voici le résultat. Vous avez donc ici le avant et le après. Vous voyez, en 2 minutes, c'est fait en quelques minutes. C'est une petite technique qui va vous permettre de gagner du temps, comme vous voyez là. Parce que bon, ici, vous avez ce curseur d'opacité qui vous sert comme un curseur de niveau en fait. Ça vous permettra de jouer sur l'ensemble de l'édition en HDR, plus les choses que vous avez fait ici en modification bien sûr. Et vous jouez bien évidemment sur un seul curseur. Donc c'est à souhait. Vous voyez un petit peu l'opacité, vous la montez. Vous voyez un petit peu quel style de détail que vous voulez sur votre image bien sûr. Et vous pouvez même encore rajouter d'autres ajustements en plus de cela. C'est le petit truc que je tenais à vous faire partager aujourd'hui. Vous avez une exposition, vous la faites ressortir en HDR,
Vous la remettez en calque supplémentaire ici. Vous allez chercher dans le raccourci. Là, il ne s'agit pas de faire une duplication de calque, bien sûr. Et comme ça, vous voyez un peu la différence de ce que ça peut donner avec le fichier original que vous avez fait, non retouché, bien sûr, plus ce TIFF ici. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.